Le BlackBerry que tout le monde a eu dans une offre Orange ou pas. En fait, j'en ai 3 et l'objectif, c'est d'en faire un fonctionnel avec tous. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Pas d'obligation, on peut faire un peu tout. C'est vous qui dites ce que vous avez envie qu'on fasse ce matin. Comment ça se démonte ça déjà? Ah oui, ça se démonte comme ça. Et salut Ludo, comment ça va? Ou sinon on fait des PC. Ou sinon on fait des PC. Comme c'est vous qui me dites. Est-ce qu'on se garde ça pour mercredi? Est-ce qu'on se garde de la réparation de téléphone pour mercredi? Ou est-ce qu'on commence tout doucement? N'hésitez pas à nous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez qu'on fasse pour commencer. Sachant que je pense que si on fait de la téléphonie, on fera que cela par contre. On n'en fera pas d'autres. Euh... Tel avec le forfait hyper cher. Ah oui, tu l'as eu? Comme tu veux, tu choisis. Bon, vous savez quoi, j'ai envie de faire ces Blackberry. J'ai pas envie de les voir traîner trop longtemps en fait. Du coup, on va commencer par ces Blackberry alors. Donc, l'objectif, toutes les cartes mères fonctionnent. Toutes les cartes mères fonctionnent. Par contre, on a un écran flingué, on a un châssis flingué. Comme vous pouvez le voir, il manque des bouts. Et le seul bon châssis qu'on a, c'est celui-là. Vous voyez où il y a encore tout le tour, il y a encore tous les boutons qui sont présents, que ce soit en haut, en bas. Tous les boutons sont fonctionnels, ce qui n'est pas le cas, effectivement, vous voyez. Hein, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien. Donc l'objectif, ça va être d'un peu tout brasser, d'un peu tout mélanger pour créer le bon BlackBerry. Donc l'objectif, c'est d'utiliser la carte mère de celui-là. Je crois que je m'étais dit la carte mère de celui-là, avec le tour d'écran de celui-là, parce que vous voyez, c'est le seul tour d'écran qu'on ait. Hein. C'est le seul écran de protection qu'on ait. Tous les autres, il les manque. On a un seul dos aussi. Enfin, on a un dos exploitable en bleu. On a un dos exploitable en bleu. On a une batterie ici, d'ailleurs, aussi. Je l'avais oublié. On va avoir un BlackBerry qui ne sera pas noir. Alors non, malheureusement, on ne pourra pas utiliser ce châssis-là pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le cache-écran de la couleur. Il a disparu. Je suis incapable de remettre la main dessus. Il faut savoir une chose, c'est que ce BlackBerry, pourquoi il est de cette couleur-là? C'est parce que c'est moi qui l'avais bricolé. En gros, c'est l'ancien téléphone de ma sœur et ma sœur avait un BlackBerry parce que mon père avait ramené des BlackBerry du boulot. Donc ma sœur, comme moi, avait un BlackBerry, mais elle voulait pas un téléphone noir. Donc du coup, on avait regardé ensemble sur internet et on lui avait trouvé un châssis pas noir. Un châssis du coup, donc c'est pour ça que ce téléphone est de cette couleur-là. C'est parce qu'en fait, c'est moi qui lui avais customisé son BlackBerry de la couleur qu'elle voulait. Donc c'était une commande spéciale où tu choisissais ta couleur et tout, et il te fournissait le kit complet pour avoir un BlackBerry d'une couleur un Frankenberry. Et bonsoir S9, comment ça va? Tu as le but de créer un musée, car je me posais la question pourquoi remettre en état des appareils qui... Ah ben pour la collection, Ludo, sans même avoir besoin de créer un musée pour la collection. Tu m'as bien vu à travers les mois, à travers les années, réparer des ordinateurs qui seront difficilement utilisables, voire pas du tout. L'objectif, c'est de réduire les déchets électroniques, toujours. Donc réparer du matériel qui a eu une histoire, qui a une valeur sentimentale, c'est très important. Déjà Glouglou? Et salut Nicolas. Alors oui, il y a eu quelques éditions spéciales du coup, Rémi. Tous les BlackBerry n'ont pas été que noirs. Il y a eu une édition dorée. Il y avait beaucoup de BlackBerry argentés aussi. Mais du bleu comme ça, c'était pas un truc de série. La gougourde, oui, la gougourde. Hop là. Alors, est-ce que je me souviens toujours comment se démontent ces téléphones? Normalement, oui. Bon, comme celui-là, malheureusement, le châssis est tout explosé. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de plastique qui tombe. Je crois qu'il y a une vis cachée là-dessous. Je ne me souviens plus par contre comment on enlève
Hmm. Alors, attendez, comment on enlève ça déjà? Hmm. Normalement, c'est bien comme ça. J'en ai pas fait depuis longtemps, des 85-20. Du coup, je sais qu'on est censé l'enlever, ça. Mais je me souviens plus comment. De toute façon, rappelez-vous, hein, c'est que si vraiment je bloque trop, on ira chercher les tutoriels. Ah, attendez, ça a bougé. Ok. Alors c'est bien ça. Alors malheureusement, c'est... Donc oui, comme vous le voyez, il y a bien donc deux vis cachées là-bas dessous. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez que le châssis que j'avais monté sur le téléphone de ma soeur n'était pas original. Parce que comme vous pouvez le voir, cette pièce où vous avez deux vis à enlever, vous voyez qu'elle n'y est pas à la base en fait. Tu es collectionneur, donc ça s'explique, oui, totalement. Totalement. Je, je collectionne des Blackberry. Wow. Tout comme certains collectionnent des canards. Vous avez la ref. GG Wellplay. Alors par contre, c'est là où il me semble qu'il faut qu'on est obligé en fait de décoller le de décoller en fait le la protection d'écran. Alors comment elle se décolle? Ce qui me semble que on ne peut pas de ce fait. Attendez, je regarde, hein. Je regarde comment ça fonctionne sur un autre qui n'a pas de tour d'écran. On est obligé d'enlever de toute façon les vis ici aussi. Hop là. Voilà. De toute façon, le gros avantage, c'est que les vis sont toutes les mêmes sur ces modèles. Hier, je me suis fait plaisir. J'ai enfin acheté mon Logitech K400 pour mon PC et la télé. Ah, le Logitech K400, c'est trop bien. Alors, comment ça s'enlève? Logiquement, on a enlevé toutes les vis qu'il fallait. Ok. Ouais, donc c'est ça, on est bien obligé d'enlever la vitre de protection. Enfin, le plastique. Voilà, du coup, comme je vous disais, du fait qu'il manque les deux vis en bas de fixation, c'est-à-dire que ça doit être logiquement clippé. J'essaie de comprendre comment ça s'enlève. Par contre, je viens de me rendre compte d'une chose.
peut-être qu'on ne pourra pas utiliser ce châssis. Parce que comme ce châssis, justement, il n'était pas fait pour avoir les deux vis, peut-être qu'on ne pourra malheureusement pas utiliser ce châssis. Parce que ça doit être un châssis spécifique justement pour... Là, par contre, c'est vraiment très difficile à enlever. J'ai peur de le casser en fait. Et salut Esteban. Dès qu'il y a un spot à la télé qui parle d'un Blackberry, ah non mince. Il y a 15 ans qu'il n'y en a plus. Ah, ah bah c'est venu tout seul. Ça a fini par venir tout seul. Putain, on n'a rien cassé, oh. Incroyable. Alors. Bon, si c'est bon. Le châssis est bien le. En fait, c'est juste qu'ils ont gardé le. Ils ont géré le châssis différemment. Ils ont géré le châssis différemment. Mais non, non, on a bien les deux emplacements de vis et tout. Mais par contre, on se rend bien compte qu'effectivement, on a bien l'obligation. Ah putain, ça fait chier. J'aurais bien voulu ne pas l'enlever. Mais de mon point de vue, on a quand même l'obligation d'enlever ça. Hein. Vous voyez, du coup, dès qu'on veut enlever, sinon. Dès qu'on veut enlever le. Alors, sauf si. Non, on est obligé de l'enlever. On est obligé d'enlever le tour d'écran. Par contre, comment on l'enlève sans l'endommager? Comment on l'enlève sans l'endommager? Ah putain, il se décolle. J'essaie de comprendre. Hein. J'essaie de comprendre. Parce que logiquement, il aurait dû partir en un seul morceau. Ouais, j'essaie de voir si en forçant un peu, j'ai pas la possibilité. Hop là. Ah mais si c'est ça. Hein. Ah bon, il y a tout des tas de bouts de plastique qui tombent là. Vous voyez, ça se décolle. Et je sais pas pourquoi ça ne vient pas avec. Parce que normalement, c'est censé venir avec. C'est pas censé se décoller. Ah non, ça veut pas venir. En fait, c'est le. Voilà. Alors,
Bon, par contre, du coup, malheureusement, on a le. Donc, il s'est bien séparé. C'est dommage, il sera pas très beau. J'essaierai de voir qu'on n'a pas la possibilité d'en racheter un. Parce que ça, c'est décollé, c'est trop tard. Hein. Là, par contre, ça va être chiant pour retrouver le double face. Ouais, c'est ça s'est décollé, c'est mort. Pac. Je sais pas pourquoi ça s'est décollé. Ça aurait pas dû, hein. Je pense que c'est le double face. Enfin, le double face, la colle originale qui s'est endommagée parce que vieille. Parce que ça recolle plus. Ça recolle plus du tout. Bon, bah rip. Bon, c'est pas grave. On aura un coin qui sera un peu décollé. Pas la possibilité de faire autrement. Pas très beau. Fait chier. Et salut Adri Jaune. Salut Cartano, salut Noursiboul et salut Laude. Comment ça va les amis? Ouais, rip la protection d'écran. Rip la protection d'écran malheureusement. Ça chauffait pas mal les BlackBerry aussi. Bah pas forcément, pas tous. Pas tous, pas tous. Alors l'objectif. Donc comme je vous ai dit, celui-là l'écran était mort. Celui-là l'écran est mort, vous allez comprendre tout de suite pourquoi l'écran est mort. Je vais vous faire une démo de pourquoi l'écran est mort. De toute façon il va s'allumer tout seul. Et bienvenue à toi E-Rider. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. On commence déjà à le voir, voilà, là vous le voyez. Voilà, donc ça sert à rien d'aller plus loin. On va pas aller jusqu'à l'allumage complet, mais si je dis pas de la merde, faudrait pas m'en vouloir. Je rentre d'un 30 ans d'un ami, j'arrive pas à dormir. Ah, t'inquiète pas, Cartano, y a pas de problème, t'inquiète pas. Salut Rodolphe. Tant que t'insultes personne, tout va bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Enlever toutes les vis qu'on voit. Hop. T'inquiète pas de dire de la merde ici, c'est un bon moyen de pas te faire remarquer. Ouf. J'insulte que les produits Apple, non je déconne. Mais un peu quand même, c'est relou. Oui. Alors. Donc logiquement. Ah merde, j'ai oublié d'enlever la. Le téléphone était retenu. Le téléphone était retenu par la micro SD. Hop là, voilà. Donc là, vous avez votre petite carte mère de BlackBerry. 85-20. Donc là, du coup, lui, on va lui faire le même traitement. On ne compte plus le nombre, mais par kilo de vis. C'est vrai. Kilo de vis, beaucoup. Nombre de vis, beaucoup.
On n'a pas de carte SD? Non. Pourquoi ça vient pas? Pourquoi celui-là il vient pas? Je vais essayer d'éviter de toucher l'écran. Dit-il en touchant l'écran. Zut. Putain, en plus j'ai comme du coup le châssis est tout mort. J'ai l'intégralité de. Voilà. De tout le châssis qui était en train de se découper sous mes doigts. Ok. Donc ça maintenant on va le mettre ici. Est-ce que ta Peugeot fonctionne bien? Oui, l'Aude. Alors oui, c'est vrai l'Aude. C'est vrai qu'on avait commencé à en parler, mais je t'ai pas tenu au courant. J'ai oublié de te tenir au courant. Mais oui, du coup, la Peugeot, c'était la pompe haute pression qui était HS. Pompe haute pression, pompe haute pression. Et salut Smoky Maroto. Smoky Maroto. What are you doing? Hi. I am repairing some old Blackberries. Et and thanks for the follow. Thank you and welcome. Et oui, du coup, c'était la pompe haute pression qui était HS load. Et du coup, ils m'ont changé la pompe haute pression et maintenant la voiture, elle fonctionne super bien. Elle fonctionne comme elle est censée fonctionner en fait maintenant. Ah. Pourquoi ça rentre pas? J'ai un problème de type écran. Voilà, ok. C'est bon. C'est juste que c'était pas bien aligné. Ah bah non, c'est toujours pas bien aligné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'écran il rentre pas? C'est bon. Donc ça c'est bon. Maintenant. Et comment ça va Ira Girl? Coucou à toi. La 3008 est de retour sur la route? Oui. La 3008 est de retour sur la route et en fait son problème était justement cette fameuse pompe haute pression qui était HS et qui ne permettait pas à la voiture en fait qui ne permettait pas à la voiture en fait d'avoir son apport journalier en carburant quand elle en avait besoin, notamment sur les lors du démarrage de la bagnole, pour certaines montées ou quoi que ce soit. Donc du coup, on peut considérer maintenant que la voiture est sauvée et réparée. Je l'ai récupérée depuis maintenant, il y a bientôt 3 semaines. Bientôt 3 semaines que je l'ai récupérée. Et elle se conduit maintenant comme un charme. Je t'ai pas dit, je suis pas depuis longtemps.
Mais il y a une de tes musiques qui est dans mon top découverte Deezer. Ah ouais, laquelle? Laquelle, Cartano? Si vous avez découvert de la musique, si vous avez découvert de la musique et apprécié de la musique en venant ici, cool. Trop content. Il y a des gestes de sécurité à suivre. Non, vous inquiétez pas, elle vous fera pas de mal, la voiture. Promis. Parole de scout. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée de se lancer sur du... Ah mais en fait il était pété. Merde. Bon. C'était peut-être pas une bonne idée de se lancer sur un vieux téléphone que j'ai pas fait depuis longtemps. Ah putain, il est dégueulasse par contre. Miam miam. Miam miam les traces de doigts. Enfin pas les traces mais les... Bon malheureusement, notre tour que je voulais utiliser est cassé. Donc c'est pas grave. On va quand même l'utiliser. Dans tous les cas, ça sera quand même mieux que de garder un tour qui était complètement explosé. Ah, mais par contre, si je remets pas le clavier, ça va pas bien se passer. Il est où mon clavier FR? Là. Ah, attendez. Ah putain, il est sur le point d'être cassé sur le côté gauche aussi. Ah, va falloir que j'aille doucement du coup. Ouais. Ah, et du coup, on a de nouveau le problème de l'écran qui se soulève. Et c'est quoi ton problème? Hmm. Peut-être que tout ça va devenir de la pièce détachée. Peut-être que tout ça va devenir de la pièce détachée. Ah putain, mais on a encore ça qui s'est soulevé. Mais pourquoi il se soulève? Le soulèvement des écrans. Bon, du coup, il y a des traces de doigts de partout sur l'écran, hein. Très bien. Voilà. Donc là, on est bon. Hop, le clavier. Ouais, mais il est cassé, le... J'en étais sûr. J'en étais sûr de toute façon on n'arriverait pas à en avoir un parfait, malheureusement. J'aurais voulu, mais du fait que le châssis est pété de toute façon, voilà, on n'en aura pas un parfait. Enfin, pas un parfait, loin d'être parfait du coup. Parce qu'en fait, du coup, on a un clip qui est cassé ici, et qui est cassé malheureusement sur cette pièce-là. Donc on n'a pas la possibilité de... Attendez, je vais voir. Parce que comme du coup c'était le kit que j'avais utilisé pour mettre à niveau le téléphone de ma soeur à l'époque, la problématique c'est que c'est du plastique de merde. C'est pas du plastique de très bonne qualité, c'est pas la qualité BlackBerry de l'époque. Donc du coup malheureusement, on va essayer de voir en remettant les vis, mais j'y crois pas trop. Ah mais, non, non. En plus j'ai oublié de remettre certaines vis. Attendez, c'est pour ça qu'en fait on a des problèmes. C'est pour ça qu'on a des soucis. Euh, Pourquoi ça vient plus maintenant? Parce que du coup,
J'ai oublié de remettre quelques vis. Et notamment les vis qui tiennent justement l'écran. Et salut Camomile. Salut Innovateur et salut Homer. Je vais pas vous mentir, je pensais pas que ça serait aussi compliqué. 100% honnête. Et bienvenue à toi, Wilsdorf. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et j'avais oublié que malheureusement le châssis qu'on utilise du coup n'est pas un châssis d'origine BlackBerry et du coup qu'il n'est pas de très bonne qualité. J'avais oublié que lui aussi avait été remplacé en fait quand je m'étais occupé du swap pour ma sœur pour lui mettre un BlackBerry de couleur bleue plutôt qu'un BlackBerry de couleur noire et du coup le châssis n'étant pas d'origine, il n'était pas de bonne qualité. Ah, si tu veux, c'est YouView. Ah bah oui, YouView. Excellent. Excellent ça, du coup, Cartano. Toi, c'est toi qui as le QWERTY, hein, très important. Hop là. Oh, sorry, Smokey. I haven't seen your question. Let me just be back in the chat. Are you writing software? No, I'm not a developer. I am a system engineer in real life. And on Twitch, I repair a lot of stuff like a smartphone, laptop, computers. Not just a laptop, but everything that we can fix, we fix it. I am here for the right to repair for everyone. So I help everyone who coming in the chat to repair their own stuff, to keep it as long as possible without replacing it. Du coup, this is why we are repairing a lot of things here. Tu l'as un peu poncé, bah tu m'étonnes. En même temps, elle est trop bien. Hein. Bon, maintenant qu'on a toutes les bonnes touches. Maintenant qu'on a toutes les bonnes touches, non. Maintenant qu'on a remis les bonnes pièces au bon endroit, les bonnes vis au bon endroit. Yes, I'm repairing computer in real life too, but not in my job. Not in my job. I'm a system engineer in my... Et bienvenue à toi, du coup, Mikey, allez, All-in. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Voilà. Bon, comme je vous disais, malheureusement, on a quand même le même problème ici. Hein. On a quand même le problème de la frame, du coup, qui ne tient pas. Ici, on a la frame cassée. On a, malheureusement, le tour d'écran décollé. Ah oui, bah, regardez, ça se barre direct, putain. Ouais, là, il me faudrait un châssis de BlackBerry complet, en fait. Soit il faudrait que j'en trouve un pour pièce. C'était ce que tu avais envoyé, Jean-Daniel, tout à l'heure? Un châssis complet. Châssis complet.
Malheureusement, je serai obligé de réutiliser celui avec le logo orange. Pour la simple et bonne raison que l'autre est complètement explosé. Celui-là, il lui manque ces deux petits... Il lui manque les deux petits... Ah, comment on appelle ça? Il manque les deux petits clips. Oui. Ah, attends, je vais voir. En vrai, je vais peut-être mettre un coup de fer à souder ici, hein, vu que de toute façon le téléphone n'est pas en bon état. Juste histoire que ça se... Ah. Ah, pas très cher en plus. Clavier QWERTY, mais on s'en fout. Clavier QWERTY, on s'en fout parce que nous... Ah oui, par contre, c'est le même que... C'est le même que l'ancien de mauvaise qualité que j'avais déjà. Celui où il n'y a pas justement le petit décroché. Attendez, je vous remontre. Il faut, mais je vais prendre le temps de chercher. Après, ce sont des téléphones qui sont excessivement, énormément vendus. Je sais pas si je ferais pas mieux d'en acheter un pour pièce plutôt que d'aller acheter du neuf. Parce qu'une fois de plus, les kits AliExpress, malheureusement, enfin les kits AliExpress et les kits eBay, parce que celui de ma sœur en bleu, je l'avais acheté sur eBay, sont pas de très bonne qualité, sont pas de très bonne facture. Et on l'a vu ici, comment on a galéré pour replacer justement les pièces dans le châssis et tout. Au moins, l'avantage d'une chose, c'est qu'on en a un complet en assez bon état. Voilà, c'est un avantage, on en a un complet en assez bon état. On va juste mettre un coup de fer à souder là-dedans, là, pour réparer l'endroit qui est endommagé. Et salut Cachou. Yo, SteelSeries accepte de m'offrir une nouvelle souris si je détruis la mienne, qu'ils ont reconnue défaillante. C'est un bon plan ou pas? Oui. Oui, SteelSeries, comme beaucoup de constructeurs, vous propose très souvent ça. De couper par exemple le fil ou quoi que ce soit. Donc oui, de toute façon, t'as pas le choix de faire autrement, dans tous les cas, Cachou. Et salut Antoine, comment ça va? Shoot out à Antoine. Salut 6 mois, salut The Winux. Et oui, encore des petits Blackberry. Donc là, il est en train d'essayer de démarrer. Si, t'as le choix, c'est pas légal cette pratique. Oui, mais t'as le choix de faire quoi du coup? De pas accepter la garantie et d'avoir un produit HS? Que ça soit légal ou pas, pour un produit à 10, 20, 30, allez, peut-être même 100 euros, ça vaut pas le coup de, comment dire, de faire, d'intenter une action en justice sur une, comment ça s'appelle, sur une action illégale. Oui, je suis d'accord avec toi, tu ne devrais pas. Après, la plupart du temps, ce que les gens font, c'est que justement, ils détruisent leurs produits et après ils me l'envoient. C'est comme ça que j'ai récupéré, non d'exiger qu'ils le récupèrent. Ah bah non, S9, s'ils le récupèrent, ils le détruisent. Moi, je vais pas te mentir, hein, je préfère éventuellement que Cachou coupe le câble de sa souris et éventuellement, plutôt que la souris elle parte à la destruction, qui nous l'envoie. Ça fera toujours une souris à réparer, on refera le câble. On l'a déjà fait par le passé, on l'avait fait pour vous savez, les oreilles, le casque oreille chat de Ciboubou, Ciboulette, plutôt que justement ça parte à la destruction. Et soit le recycle correctement, soit finissent par prendre une amende. En fait, je crois qu'ils disent que c'est soit ça, soit nous la renvoyer à Chicago à vos frères. Ouais, mais c'est ça. Après, c'est le concept d'une RMA, hein. Regardez. Même chose pour mon disque Western Digital en panne. Ils acceptent de me le prendre en garantie. Par contre, je suis obligé de le renvoyer chez eux, à mes frais. Donc là, hier, j'ai payé 11 euros pour faire renvoyer mon disque Western Digital Citera en panne chez Western Digital. Donc, non, mais je comprends. Ah non, non, une RMA, enfin une RMA en garantie dès que tu as dépassé la garantie des 2 ans, donc qui était sur la troisième, quatrième, cinquième année, légalement, il n'y a aucune obligation. Dans les 2 ans, oui, je suis d'accord avec toi, S9, mais dès que tu as dépassé les 2 ans, que pour X ou Y raison, tu as encore de la garantie,
Il n'y a plus d'obligation après. Et Regibus, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'était hors garantie légale. Oui, c'est ça. Là, on parle pas de garantie légale, là. Là, on parle justement des entreprises qui proposent plus de 2 ans de garantie ou de systèmes spécifiques. Mais sinon, oui, si tu es en garantie légale, normalement, l'entreprise est censée te donner un... Comment ça s'appelle? Est censée te donner un bordereau de livraison et enfin une étiquette de retour et c'est à leurs frais, c'est pas au tien. Mais une fois de plus, quand tu es dans la garantie. Et encore, si tu peux prouver le défaut existait encore. Oui, oui, voilà. Western Digital en 2012, j'ai dû envoyer un SAV, mais il me semble que j'avais eu un bordereau. Ouais, mais moi je suis dans les plus de 2 ans. Normalement, dans les 2 ans, ils prennent en charge. Ils prennent en charge. Par contre, dès que tu es à plus de 2 ans, il n'y a plus aucune obligation. C'est chaud, bientôt. C'est plus de mémoire, c'était un peu plus. Un peu plus de quoi? Un peu plus de 2 ans du coup? Hop. Allez, on fait ça vite fait. Voilà. Bon, au moins ça tiendra. Bon, malheureusement, comme je vous disais, on a l'écran qui est décollé hein, sur la gauche. Mais je pense que de toute façon, vu qu'il n'est pas en très bon état, avec le châssis cassé et tout, je pense qu'on va pas trop s'embêter. Euh, Vu qu'on n'a pas un châssis original et tout, et que le châssis n'est pas de très bonne qualité, on va pas s'embêter. Bon, ça a été un peu laborieux. Ça a été un peu laborieux, mais c'est toujours mieux que d'en avoir un en giga pièces détachées. On en a au moins un complet, quoi. Hop. Donc lui, il est fini. On va débrancher notre fer à souder. J'avais été sur le site WD, j'avais mis le SN et suivi les instructions et hop, SAV. Bah moi, c'est ce qui s'est passé. Sauf que le site Western Digital m'a dit à la fin de la session, m'a dit du coup que je devais payer les les frais de retour, que je devais me débrouiller entre guillemets pour envoyer les frais de le disque à mes frais. Bon, on va remonter ceux-là du coup pour pièces. Hein. On va les... Ouais, c'est ça. En fait, le fait de remettre dans une frame d'origine, c'est quand même bien censé un minimum se fixer. Hein. Là, j'ai vu quand on met dans une frame d'origine, l'écran il n'est pas censé, même si on lui a pas mis ses vis à l'écran il n'est pas censé se balader comme c'était le cas juste avant. Là, de part et d'autre de l'écran, j'ai eu un clip-clip.
Donc c'est pour ça que je pense que si je viens à remplacer, à réparer en fait pleinement, j'en achèterai un pour pièce. J'en achèterai un pour pièce et je mettrai une pièce, un châssis d'origine. Et salut Kratos, comment ça va? Et salut Onimara. Je me demande ce que ça donnerait un recours en garantie légale avec comme argument que le fabricant a accepté d'ouvrir une garantie. Ah mais clairement. Après ouais, en se faisant éventuellement accompagner en se faisant éventuellement accompagner. Attendez, je peux pas récupérer l'écran de celui-là. Attendez. Parce que celui-là est un téléphone américain. Américain. Du coup, je préfère donc du coup clavier QWERTY. Mais en vrai, je préfère réparer celui qui a un clavier AZERTY en spare. Et comme du coup l'écran de celui-là est flingué, vous l'avez vu tout à l'heure, je préfère que ce soit le modèle FR. Pourquoi je privilégie la réparation des modèles FR? Pour la simple et bonne raison qu'ils sont beaucoup plus rares. Enfin, beaucoup plus rares. On en trouve sur notre territoire, bien sûr, mais de manière globale, vu qu'on a un clavier relou, on va dire ça comme ça, vu qu'on a un clavier relou, le l'AZERTY, c'est beaucoup plus rare à pouvoir retrouver des cartes mères ou des pièces détachées compatibles. Donc c'est pour ça que je préfère. Et bienvenue à toi, Iguinfo. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et hello Blackradbit. Comment ça va? On va tout redémonter de nouveau. Et salut Ramuchi aussi, j'avais pourvu. Coucou Ramuchi. Je sais pas où t'as Ramuchi. Hop là. T'envoies beaucoup de force. J'espère que ça va aller mieux. Et on te souhaite que ça aille mieux, bien sûr, Christophe. On te le souhaite énormément. Hop là, donc du coup, on le réenlève de son châssis. Voilà, hop là. Et donc pour enlever l'écran, il n'y a rien de très compliqué. L'écran, en soi, il n'est pas très compliqué à remplacer sur ces modèles. Hop. Vous avez une nappe à débrancher tout en haut et voilà, l'écran est enlevé. Et ensuite, vous prenez votre nouvel écran, vous reconnectez la nappe. Et voilà, c'est refixé. C'est finito. On est bien repositionné, oui. Ensuite, vous reprenez votre châssis. Lequel châssis est en meilleur état? Aucun des deux. Réponse, aucun des deux. Réponse honnête de la France, aucun châssis n'est en bon état. De toute façon, là, les deux châssis, ils sont à remplacer. Bonjour à tous, quand on veut débuter en répa électro, où est-ce qu'on commence? Alors, bienvenue à toi, du coup, Romsec, bienvenue parmi nous. Dis-nous-en un peu plus. Ah, attendez, j'ai perdu le... J'ai perdu ma lentille. Merde, elle est tombée où? Elle est tombée dans ma poche? Elle est tombée là? Bah. Elle est tombée où? Aïe. Je l'ai même pas entendu tomber. Bah merde. Ah, parce qu'elle se décolle. Bon, bah, c'est pas grave.
Elle doit être, je pense qu'elle doit être collée quelque part sur mes habits. En gros, j'étais en train de, en même temps que je parlais, j'étais en train de la nettoyer parce qu'elle était dégueulasse. C'est pas grave, on va utiliser celle du téléphone en QWERTY. Petite lentille. Hop. Hop là. Du coup, on a dit que c'était celui-là qu'on utilisait. C'est des panneaux LED avec quelques LED qui ne fonctionnent plus. Quel type de panneau LED? Quel type d'équipement avec des panneaux LED? Voilà, crac, crac, crac. De ce côté-là, crac aussi. Voilà, crac. Donc lui, c'est pas grave, lui, on va lui remettre le châssis bleu. Et salut Tromarette, comment ça va? Et pouvoir toucher un plus un peu plus tard. Alors, les LED et tout ce qui est autour de ça, c'est moins mon dada. Euh, tu serais venu me poser des questions en informatique, je t'aurais dit let's go. Mais je sais que pour le coup, dans le chat, on a beaucoup de gens qui touchent leurs billes littéralement dans ces domaines-là. Du coup, tu trouveras peut-être un peu plus d'aide pour le coup du chat plus que de moi. Je trouve ça chouette, les tels avec un clavier. Oui, totalement. Ah, mais les tels, oui, les tels avec un clavier physique. Bah écoute, ça va, trop m'arrête. On est un peu en train de se prendre la tête avec des vieux BlackBerry. C'est juste que j'avais oublié comment il se démontait, du coup. J'avais oublié que la R&D, elle était pas folle folle. Ou des billes. Comment ça, des billes? Qu'est-ce que tu racontes, S9? Prendre la tête un dimanche matin? Non, mais on se prend la tête parce que j'avais oublié comment ça se faisait. De toute façon, rappelez-vous une chose, hein, dans tous les cas, les téléphones qu'on... Chip and Ball Grid. Ah, ok. Les téléphones qu'on fait là, c'est des téléphones qui étaient destinés à la destruction, hein. Parce qu'ils étaient anciens, parce qu'ils étaient en mauvais état. Donc c'est pour ça quand je dis on se prend la tête, c'est plus histoire de dire ça a été un peu compliqué, on a galéré, mais le matériel repartira quand même fonctionnel à la fin, quoi. Merde. Ouais, c'est vrai que par contre vraiment pas du tout easy à réparer ces modèles de BlackBerry, hein. Heureusement que certains le sont beaucoup plus. Mais clairement, ouais, celui-là. Je sais que pourtant j'en ai fait pas mal à l'époque. J'en ai vraiment fait beaucoup, hein, comme je l'expliquais, des changements de couleur de coque. Parce que beaucoup de gens ne voulaient pas un BlackBerry noir en fait, ils voulaient un BlackBerry de couleur pour ajouter un peu des couleurs dans leur vie. Kevin. Mais euh, mais je me souvenais pas à quel point c'était autant ardu.
En fait, c'est con à dire, hein, mais ces téléphones sont faits pour être montés, assemblés, mais ils sont pas faits pour être démontés. Ils sont clairement pas faits pour être entretenus. Bon, celui-là, de toute façon, il a pas de batterie, parce que j'en ai qu'une seule de batterie fonctionnelle. Donc celui-là, en gros, bah, il lui faut un châssis complet de dos, comme vous le voyez, hein, il n'y a plus aucun bouton parce que c'était du caoutchouc et que c'est de la merde, le caoutchouc. Ça tient pas la plupart du temps sur le long terme. Je vais te remettre là. Ah merde, la carte SD, il n'était pas obligé d'enlever la batterie. Bon, c'est pas grave. Du coup, il va redémarrer. Par contre, j'ai quand même bien envie d'essayer de retrouver la lentille. Je sais vraiment pas où elle s'est barrée. Elle a dû partir se coller quelque part, je pense. Vu qu'elle avait un double face, je pense qu'elle s'est vraiment collée quelque part. Je vais la retrouver ce soir et je vais dire merde à tout moment. Elle a dû tomber, je pense. Mais je sais pas où elle est partie se coller. Je la vois vraiment pas. Elle est pas là-dedans. Non. Elle est pas sur moi. Non. Je sais vraiment pas où elle est. Bah rip. Hop, rip la lentille. Création 1999. Alors non, Ramucci, beaucoup plus récent. Le modèle qu'on a entre les mains, il date de 2009, 2009 ou 2010, le 8520. Je me souviens plus exactement. Je crois qu'il date de 2009, le 8520. Celui que j'avais récupéré pour ma sœur d'ailleurs, celui que j'avais transformé avec la coque bleue. Ce pourquoi en fait il avait été déclassé alors qu'il était encore, il n'était pas dans ses 3 ans. Ce pourquoi il avait été déclassé du boulot de mon père parce que l'ancien propriétaire l'avait fait tomber. Et en gros, il avait déjà perdu donc la vitre de protection, là, la vitre noire. Et en fait, le châssis original, celui qui est en très mauvais état sur tous les modèles qu'on a, le châssis était cassé. Et du coup, il lui avait remplacé son téléphone parce qu'on va pas se mentir, professionnellement parlant à l'époque, dans les abonnements Orange, parce que c'était Orange la plupart du temps qui les fournissait aux entreprises, les BlackBerry, ça coûtait pas grand chose en fait un 8520. Je crois, je vous dirais pas de conneries, mais je crois que c'était genre même pas 100 balles par téléphone quoi. La plupart du temps, c'était si les entreprises prenaient Orange comme fournisseur d'accès Internet, c'était même des fois offert les téléphones. La flotte de téléphones BlackBerry, alors bien sûr les BlackBerry d'entrée de gamme, comme le 8520, étaient offerts. Donc là, du coup, c'était pour ça que mon père l'avait récupéré pour ma sœur et c'est pour ça que moi je l'avais bricolé. Parce que le téléphone était en très mauvais état à l'origine. Et c'est pour ça que je l'ai récupéré assez vite parce que ouais, de mémoire, je lui ai refilé le téléphone en 2010 ou 2011. Le téléphone avait un an et demi de mémoire. Qui était vraiment encore dans les temps d'utilisation. Je regarde peut-être pas la bonne date du coup. Ah bah Ramucci, les BlackBerry existent depuis longtemps. Euh, les BlackBerry existent depuis 2003. Regardez. J'ai fait un tableau où j'ai rapatrié tous les modèles de BlackBerry. Et je sais pas pourquoi, par contre, il ne me trouve pas. Accueil fichier.
Regardez, je vous l'ai montré l'autre jour. Le premier BlackBerry, c'est le 6230 qui date de juin 03, de juin 2003. Il me semble pas qu'il y en ait d'autres avant. Il y en a peut-être d'autres. En vrai, il y en a peut-être d'autres parce que... Non. Et salut 61, comment ça va? Toujours le cas chez Bouygues. Il laisse une flotte d'iPhone SE 2020 avec les forfaits pro. Ouais. Donc effectivement, date de création 1999, mais quel est le premier BlackBerry alors? Parce que moi justement, j'avais utilisé leur comment ça s'appelle, leur page, la page euh, Wikipédia qu'on voit ici pour retrouver tous les modèles. Et tous les modèles là qui sont affichés, le premier que j'ai, enfin il y avait même pas d'ailleurs le modèle original que la grande majorité des gens ont connu, le 6230 ici, il y était même pas sur la page Wikipédia. Attends, j'essaie de voir si par hasard ils indiquent pas le nom du téléphone dans la. Qui serait capable de me retrouver le premier Ah, en France, SFR a été le premier opérateur à commercialiser les solutions BlackBerry. 2001-2002. Mais du coup, c'était quel téléphone à l'époque, 2001-2002? Et salut Jean Rêvet. Bonjour et bienvenue à toi. Salut Dragibus. Bonjour, BlackBerry est apparu pendant ou après l'époque des palmes. Après l'époque des palmes. Les palmes étaient déjà, les palmes étaient déjà sur la fin de leur vie quand BlackBerry est apparu. Parce que justement l'objectif de BlackBerry était de remplacer le fait que tu aies un téléphone et un palm. Le BlackBerry permettait justement de tout avoir en un seul, palm et téléphone. Bon, après, il faut savoir une chose, c'est que les palmes ont duré encore quand même très longtemps. Enfin, le concept d'assistant personnel, parce que jusqu'en 2007-2008, on en a eu encore longtemps des palmes. Mais il faut savoir une chose, c'est que les palmes étaient dans tous les cas vouées à disparaître. Alors quand je parle de palmes, d'assistants personnels, on va plutôt parler ça, parce que plusieurs constructeurs en fait s'y sont mis. On avait la marque Palm qui faisait des assistants personnels, mais HP a fait des assistants personnels, Dell en a fait, Acer en a fait, Asus en a fait, tout le monde a fait des assistants personnels. Je crois pas qu'une seule marque n'en ait pas fait en fait d'assistants personnels. Et et où est-ce que je voulais venir avec ça? Je me souviens plus où est-ce que je voulais venir avec ça. Zut. Avec quel appareil on teste les résistances? C'est un problème avec un multimètre, du coup. Avec un multirène, avec un multimètre. Tu connais un bon endroit pour vendre ma Xbox série X? Alors, Dragibus, nos Discord respectifs. Le mien, celui de Cabri. Quand je parle de nos Discord respectifs, je parle du mien, de celui de Cabri. Tu peux mettre sur le bon coin, mais il faut que tu fasses attention sur le bon coin parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, malheureusement. Mais tu peux les mettre en vente. En fait, tu peux mettre en vente à peu près partout. Il faut juste que tu fasses attention au type de proposition que tu reçois derrière. Ça va plus être ça en fait, la chose à laquelle il va falloir que tu te méfies, c'est plus le type de proposition